Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Bonjour l'Égypte, une émission bien sûr chamboulée aujourd'hui après ce que vous venez de voir sur nos écrans. C'était la fête de la police. Bonjour Nora. Bonjour Nabil, bonjour à tous. Et oui, une émission, donc on essaye de rattraper et on a un débat très intéressant aujourd'hui. On va parler d'un pays africain ou voisin qui justement vont nous parler non seulement de la beauté et des richesses de ce pays, mais également car c'est un pays particulier. C'est le pays qui a accepté à la dernière minute de recevoir la CAN 2015, n'est-ce pas? Absolument, oui, d'organiser cette CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir avec nous monsieur l'ambassadeur Eustakio Nseng Essono, ambassadeur de la Guinée équatoriale. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur l'ambassadeur. Merci, bonjour. Alors, monsieur l'ambassadeur, bien sûr, la CAN devait se dérouler au Maroc. Finalement, le Maroc s'est désisté pour des raisons, on va dire que la principale raison, c'est bien sûr l'Ebola. La Guinée équatoriale a accepté d'organiser cette CAN et vous l'avez organisée en à peine un mois et demi, 2 mois à peu près. Alors, malheureusement, la Guinée équatoriale n'est pas un pays très connu ici en Égypte. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre pays? Comment vous avez fait d'abord pour organiser la CAN aussi rapidement? Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette invitation et pour m'offrir cette opportunité de présenter, comme vous l'avez venu de dire, mon pays, la Guinée équatoriale, un pays certainement pas très connu pour les Égyptiens, mais cette interview va nous permettre de parler un peu sur notre pays, la Guinée équatoriale. Comme vous le savez, la Guinée équatoriale est un pays situé dans la sous-région de l'Afrique centrale. Elle a les frontières terrestres et maritimes avec le Gabon, Cameroun, le Nigeria et Sao Tomé et Principe. Guinée équatoriale aussi est composée de 2 parties. Une partie insulaire, où se trouve la capitale Malabo, une autre partie continentale qui se trouve à Bata, était colonisée pour l'Espagne. Elle a eu son indépendance le 12 octobre 1968. Et la langue officielle, la première langue officielle, c'est l'espagnol. Et en tenant compte la situation géopolitique de mon pays entouré de pays francophones, le gouvernement avait aussi décidé de choisir le français comme la deuxième langue officielle. Ouais. C'est tout. Un peu plus la Guinée équatoriale, la situation géographique, la population est estimée à un peu plus de 1 million d'habitants. Alors justement, on parlait des richesses de ce pays. La première richesse, c'est le pétrole, l'or noir, n'est-ce pas? Depuis 2000, déjà, on voit que le pays commence à se développer. On commence à faire de nouveaux projets sur le terrain. Il y a eu 2 forums économiques. Le dernier, c'était en août dernier. Donc on commence à voir que le pays commence à se développer. On voit d'ailleurs, le président était présent en décembre. Il a été reçu par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. On parlait d'énergie renouvelable, un domaine fort chez vous, n'est-ce pas? Oui, effectivement, Guinée équatoriale, bon, nous exploitons le pétrole, mais ce n'est pas aussi le pétrole les seules ressources que nous avons chez nous. Guinée équatoriale a beaucoup de recherches comme ressources économiques, comme le cacao, le café, le bois, la pêche, mais aussi le produit très important, c'est le pétrole, effectivement, et le gaz. Mais même s'il y a d'autres ressources minéraux qui ne sont pas encore exploitées, Guinée équatoriale a fait 2 conférences économiques, effectivement, après la découverte du pétrole. La première conférence était pour analyser, parce qu'il y a des problèmes. On a de certains pays, et quand ils exploitent le pétrole, ils n'ont rien fait avec les revenus du pétrole. Et le gouvernement, avec la participation des organismes financiers internationaux, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, pour savoir de
comment gérer les ressources provenant du pétrole. C'était la première conférence. À cette conférence, le gouvernement avait décidé de faire des infrastructures, de désenclaver les pays qui n'avaient pas d'infrastructures. Après une décennie, ceux qui visitent la Guinée équatoriale peuvent prouver que cette première conférence a réussi. Le gouvernement a mis sur place des infrastructures routières, des maisons, des hôpitaux, des infrastructures sportives. Grâce à cette infrastructure, et grâce aussi à l'organisation de la CAN en 2012 avec le Gabon, on a pu accepter en 50 jours d'organiser la CAN 2015 en tenant compte des raisons que vous avez évoquées récemment, avec des grands défis économiques dans notre budget. Mais c'est un geste de solidarité à la cause de sport africain, un geste de notre engagement pour l'Afrique. Parce que l'Afrique, si on ne travaille pas pour le continent, personne ne veut pas venir ailleurs pour le faire. Et Guinée équatoriale, les pays ne sont pas grands pour l'extension géographique et pour les fêtes. Et il y avait un moment que la CAF n'avait de choix pour organiser c'était une issue pour le continent entier. Mais le gouvernement guinéen-équatorial, avec les critiques de certaines sources, le choix des continents, dehors des continents, disait non, Guinée-Équatoriale ne doit pas accepter l'organisation. On espère, avec les mesures que le gouvernement a pris, avec l'aide aussi des pays amis comme l'Égypte, que nous a envoyé un groupe, une équipe de médecins, et de certains pays aussi, on a appuyé la Guinée équatoriale. On espère que cette organisation soit une réussite. C'est ça l'espoir. On se souvient après le désistement du Maroc, c'est vrai que la CAF, la Confédération africaine de football, ne savait pas trop où organiser. Le Qatar avait proposé d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est vrai qu'une Coupe d'Afrique des Nations dans un pays asiatique, ça fait un petit peu bizarre. Donc est-ce que finalement vous pensez que la Guinée équatoriale a sauvé finalement la face à la CAF et à l'Afrique, parce que c'est vrai que c'est pas seulement à la CAF, c'est à l'Afrique, mais vous venez de dire, si la Qatar organise la Coupe africaine des Nations, c'est pas, on ne peut pas parler de la Coupe africaine des Nations. Disons, asiatique des Nations. D'ailleurs, le président Issa Hayatou a décoré le président... Effectivement, c'est la première fois que la CAF octroie cette décoration. C'est une décoration spéciale et qu'on octroie pour la première fois. Mais c'est en raison de ces défis et de ces gestes de générosité, de ces gestes de solidarité de Guinée équatoriale tout entière, parce que le président a eu une geste pour honorer le continent africain. Mais maintenant, comme vous avez vu, les gens sont à l'aise, les équipes sont à l'aise, les matchs se déroulent de façon acceptable dans tous les pays. Monsieur l'ambassadeur, alors c'est vrai qu'en point de vue de football, il y a quand même les grandes nations africaines. Il y a des nations comme le Nigeria, le Cameroun, les pays arabes également, l'Égypte, les pays du Maghreb, l'Algérie, le Maroc. Mais c'est vrai que la Guinée équatoriale est un petit peu un inconnu en termes de football. Alors d'abord, est-ce que le football est un sport populaire là-bas? Est-ce que l'équipe nationale peut rêver d'aller loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations qu'elle organise? En premier lieu, je dirais qu'en Guinée équatoriale, comme la plupart des pays aujourd'hui,
le football, c'est la discipline sportive plus populaire. Et on peut le prouver pour la présence des gens de l'estade rempli, des gens dans tous les stades aujourd'hui en Guinée équatoriale, à partir du commencement de la compétition le samedi 17 janvier dernier. La sélection nationale, c'est une sélection jeune qui on ne peut pas dire que nous sommes dans le niveau comme l'Égypte, qui a gagné, je crois, 4 fois. 5 fois la coupe, malheureusement, je mais pas maintenant, mais ce qui est important, la participation. Et soit qu'ils soient les gagnants, nous serons tous avec la Guinée équatoriale, ce qui a fait, nous n'étions pas classés, mais les pays qui organisent la CAN et directement classé pour participer aux compétitions. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes dans la compétition. Nous espérons, nous ferons ce qu'on peut et pour arriver. Mais en tout cas, nous sommes contents de participer à ce grand événement sportif africain et soit qu'ils soient les gagnants, nous serons toujours avec eux. Moi, je voudrais revenir sur la mascotte Choukou Choukou, c'est ça. Il s'appelle. Apparemment, il s'agit d'un porc épic. Exactement, qui est assez caractéristique de la Guinée équatoriale. Non, effectivement, le porc épic, c'est une des espèces plus peuplées dans les forêts de la Guinée équatoriale. Mais on peut trouver aussi au Cameroun, au Gabon, mais c'est une espèce plus aimée et aussi plus sacrifié au Guinée équatoriale. Je ne sais pas comment ils ont choisi, dans quel contexte ils ont choisi les porcs épics. Effectivement, c'est une des espèces qu'ils ont beaucoup dans notre forêt. Mais c'est une caractéristique, c'est quelqu'un qui peut se défendre avec ses... Bon, j'espère que ça va nous amener la joie, la chance que la CAN se déroule en paix, sans aucun problème, et que notre sélection peut se placer dans le cadre suivant. Je crois qu'on va pas juger le mercredi avec Burkina Faso et on va voir si on peut classer pour la deuxième étape. Vous avez parlé justement tout à l'heure de votre pays. Il y a une partie donc sur le continent africain et une partie insulaire. Alors on imagine bien sûr que la mer, ou l'océan plutôt, borde un petit peu votre pays. Est-ce que c'est un pays touristique ou pas encore? Ou est-ce que c'est un pays qui développe ce secteur? Notre pays, comme je l'ai dit avant, c'est une partie continentale, mais nous avons plus de mares territoriales que de superficies terrestres, parce que nous avons plus de 300 000 km² de mares territoriales. Le tourisme, c'est un d'autres secteurs que le gouvernement a envie de développer à partir de la deuxième conférence économique. La deuxième conférence économique, je vais parler déjà de la première conférence, était pour objectif de la diversification de l'économie, de l'économie nationale, en pensant le post-pétrole de Guinée équatoriale. Nous avons en cette conférence choisi 4 secteurs fondamentaux. Le secteur financier, le secteur du tourisme, le secteur de l'agriculture et le secteur de l'industrie. Monsieur l'ambassadeur, on va juste regarder le rappel de l'actualité en bref, puisqu'il est l'heure, et on va continuer donc à parler avec vous de la Guinée équatoriale. Et tout de suite, le rappel de l'actualité.